suis Dr Mohamed Yousfi, formateur, auditeur, consultant et je représente l'Union marocaine pour la qualité, l'UMAC. Donc aujourd'hui, on a assisté à une table ronde sur la qualité de l'emploi. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire un recrutement selon les règles de l'art. Bien sûr, il faut passer par une sélection, passer par des entretiens et donc choisir la bonne personne à la bonne place. Bien sûr, après le recrutement, il faut lui offrir les conditions et le salaire nécessaires. Donc c'est ça la qualité de l'emploi. La question qui se pose, le Maroc se situe à quel niveau? Le Maroc actuellement se situe à un niveau moyen, vu que nous trouvons un certain nombre de groupes, un certain nombre de multinationales, un certain nombre de sociétés développées qui offrent une qualité de l'emploi pertinente. Ils respectent les règles, ils respectent les exigences réglementaires et légales, etc., etc. Par contre, il y a un certain nombre de sociétés, par faute de moyens, par faute de ressources, donc leur recrutement il est, je dirais, modeste. Et même après le recrutement, de point de vue salaire, de point de vue conditions de travail, c'est des conditions qui méritent d'être améliorées. Donc ça, c'est le niveau du Maroc. Maintenant, quel est le message que je donne aux entreprises marocaines? Le message que je donne, et j'insiste là-dessus, c'est qu'on doit tous s'y mettre pour faire un recrutement de qualité, pour faire choisir des candidats pertinents avec des compétences. Oublions le genre, homme ou femme, mais ce qui nous intéresse, c'est la compétence. Et après le recrutement, il faut offrir des conditions pertinentes, il faut offrir un salaire adéquat et bien sûr, il faut accompagner je dirais, l'homme ou la femme pour s'épanouir dans son travail. Et comme ça, l'entreprise peut, je dirais, recueillir les résultats nécessaires de cela. Donc, à mon avis, les ressources humaines sont des éléments pertinents à l'entreprise. C'est grâce aux ressources humaines qu'on peut se développer. Donc, il faut faire un travail de qualité avec les ressources humaines. Vous émergez Université Hassan II de Casablanca, plus précisément faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, je m'occupe du master d'économétrie, du laboratoire de modélisation pour l'analyse et l'évaluation des politiques publiques. L'objectif de la réunion, pour répondre à votre première question, l'objectif de cet atelier, petit séminaire, c'est en fait d'avoir des échanges sur la base d'une étude qui est coordonnée par nos collègues de l'Université de Dakar, Anta Diop, avec le Cameroun, le Bénin et le Maroc, et le Sénégal bien sûr, sur la qualité de l'emploi et les modalités de sortie de la crise que nous avons connue pour un emploi décent. Nous avons développé une étude sur 2020, une enquête auprès d'entrepreneurs, de salariés du secteur formel et informel, et j'allais dire semi-formel, et nous sommes parvenus à un certain nombre de conclusions quant à la qualité du travail mesurée par un certain nombre d'indicateurs comme disposer d'un contrat de travail, accéder aux congés payés, avoir une assurance maladie et ne pas subir de harcèlement au sein de son milieu de travail. Et nous sommes parvenus à des conclusions qu'il y a du chemin parcouru et beaucoup de chemin à parcourir en matière d'amélioration de la qualité de l'emploi au Maroc. Et c'est peut-être explicatif, la faible qualité, c'est peut-être l'un des facteurs explicatifs de la faible participation des femmes au marché du travail. C'est ce qui ressort de la conclusion de l'étude de Mme Marzo, qui est venue faire une présentation de la part de la Banque mondiale sur la participation des femmes au marché du travail. Autour d'une question de grande importance. Bien sûr, il y a la dimension de l'emploi, la question de l'emploi qui est une question cruciale d'une manière générale, connaître la situation, la reprise après le Covid et ce qui est imposé aujourd'hui pour justement revoir cette dynamique en termes de création d'emplois. Mais l'étude va aller au-delà de l'emploi d'une manière, je dirais, générale pour s'intéresser à la qualité de l'emploi. Moi, je crois que c'est important justement d'entrer dans le détail et d'entrer dans cette dimension qualitative. Donc, bien sûr,
On le sait, de plus en plus, l'emploi est un objectif, mais la qualité de l'emploi, d'autant plus qu'aujourd'hui, les exigences de la jeunesse et cette alliance entre la dimension, je dirais, bien-être et la dimension emploi s'impose avec acuité. Et bien sûr, il est de notre rôle en tant qu'université, en tant que chercheur, de creuser et d'approfondir ces questions qui sont des questions fondamentales. Donc nous aurons le plaisir. C'est une bonne chose pour une démarche scientifique d'avoir des résultats d'une étude. Donc, c'est Hader, parce qu'on en discute tout le temps. Et donc on est confronté à la réalité du terrain. Moi, c'est ça ma réponse à chaque fois. On aimerait bien développer le processus ressources humaines et aller vers ce qu'on commence à entendre récemment, le being well, le bien-être. On aimerait bien. Mais aujourd'hui, qui parle de bien-être au travail? Comme l'a dit Hader, peut-être quelques grands groupes, quelques multinationales, etc. La réalité d'aujourd'hui, c'est que au niveau de notre élite, même au niveau de cette démarche scientifique de travail, on cherche le B.A.B.A. de la santé sécurité au travail. Le B.A.B.A. Est-ce que tout d'abord, je vais peut-être vous choquer, est-ce que tout d'abord on déclare tous les accidents du travail? Déjà ça m'aide. On ne va pas loin. Excusez-moi, de temps en temps je parle arabe, mais vous comprenez très bien. Donc est-ce qu'on déclare tous les accidents du travail? Déjà là, on a une difficulté. Est-ce qu'on déclare tout le personnel? Ça, c'est une autre difficulté. On déclare le personnel. Est-ce qu'on déclare... Ça, c'est au sein du formel. Vous parlez du formel. Ah, là, nous, de point de vue audit... Vous ne faites pas de différence. Hein. On travaille à 95% dans le formel. D'accord. Voire 100%. D'accord. En réalité, si vous me posez la question, comme ça de mémoire, on a audité ou on a certifié quelle société informelle, je n'ai pas d'exemple. Il faut que la société existe. Donc ce que vous dites, c'est sur le formel, exactement. Le formel. De l'harcèlement sexuel, il est inclus sous le volet sécurité. Parce que nous savons que c'est une énorme contrainte pour les femmes, partout dans le monde, mais ce n'est pas négligeable au Maroc non plus. Nous avons, pour nous éclairer, malheureusement, une enquête qui commence à dater, parce que c'est celle de l'HCP de 2019, mais qui déjà à l'époque faisait preuve d'un empirement de certains des indicateurs de violences subies par les femmes. Donc, que ce soit justement sur le trajet vers l'emploi ou dans le lieu d'emploi, dans le lieu de travail lui-même. Donc ça, j'aimerais savoir si c'est inclus. Puisque quand moi dans mon exposé par exemple je parlais de conditions de travail pour justement attirer les femmes, et ben ça je pense que c'est une condition très importante parce que la famille, le ménage comme unité, quand il choisit d'envoyer la femme, disons la fille, la sœur, la mère à travailler, ça c'est une question qui est posée au sein du ménage. Et même dans la démarche de trouver un emploi, bien évidemment le premier choix ce sera le secteur public, parce que justement c'est celui qui tutelle le plus, c'est les emplois qui sont vus comme de meilleure qualité de ce point de vue. Mais voilà, c'est une